Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés au mariage, série dont le titre est Réussir son mariage. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à la définition du terme mariage ainsi qu'à des données fondamentales en relation avec ce terme. Nous avons défini le mariage comme étant une institution divine, comme étant une alliance, une grâce, une réflexion de la relation entre Christ et l'Église. Selon l'apôtre Paul, l'alliance entre Christ et l'Église est le modèle de l'alliance du mariage chrétien. Ainsi, en s'adressant aux Éphésiens à propos des devoirs domestiques, il a dit ce qui suit: « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, sans rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Cela est tiré d'Éphésiens 5, versets 22 à 23 et 25 à 27. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés au mariage et ce chapitre est intitulé « Le rôle de l'époux dans le mariage ». Le rôle de l'époux dans le mariage. Dans le présent chapitre, nous nous intéressons à la place, à la fonction de l'époux dans le couple ainsi qu'aux responsabilités qui lui incombent. Prenons d'abord l'époux en tant que chef de famille. L'époux est responsable de la direction. La direction de la famille incombe au mari. À ce propos, les Écritures disent que le mari est le chef de la famille comme Christ est le chef de l'Église. Éphésiens 5 au verset 23. Il est par conséquent le principal responsable de la famille, celui qui répond d'elle sur tous les plans. Dans les usages classiques, la famille est identifiée par rapport au nom de l'époux, ce qui traduit parfaitement le fait que l'époux est celui qui est responsable de la direction des orientations prise par la famille. La vision du couple est celle de l'époux. L'épouse, en acceptant de se lier à son époux, adhère à la vision qui lui était proposée par ce dernier et cette vision devient celle du couple. Et l'époux en est le maître d'œuvre, celui qui conduit la barque du couple dans la direction déterminée. Deuxièmement, à propos des ressources, les Écritures reconnaissent en l'époux celui qui apporte l'essentiel des ressources nécessaires à la vie et au bien-être de la famille dont il a la charge. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, a dit ce qui suit: « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » 1 Timothée 5 au verset 8. L'époux est donc celui qui a la charge de prendre soin de sa famille. À propos de la protection et du soutien, l'époux est le responsable de la protection et de la sécurité de sa famille. À ce titre, il est celui qui choisit le lieu d'habitation de la famille et qui prend toutes les dispositions pour assurer une vie paisible à tous ceux qui sont sous sa responsabilité. L'épouse doit pouvoir compter sur son mari comme l'Église compte sur Christ. L'épouse doit être assurée que son homme est prêt à tout pour elle. Prenons maintenant l'époux en tant que père. Regardons à l'encadrement spirituel. Si les parents n'ont pas de relation personnelle avec Jésus, ils ne peuvent pas aider leurs enfants à entrer eux-mêmes en relation avec lui. Nos enfants ont besoin de voir leurs parents passer du temps dans le Seigneur. C'est ainsi que naîtra en eux l'envie de faire de même, sinon ils se contenteront de contempler des parents religieux. À ce propos, le psalmiste a dit ce qui suit: « Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. » Ce passage est tiré du psaume 78, versets 5 à 7. En Israël, la famille était réunie autour du Père pendant qu'il enseignait la loi de Dieu et cela faisait partie des moments importants de la vie de famille.
L'Éternel parlant à Abraham a dit ce qui suit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Cela est tiré de Genèse 18 au verset 19, comme pour dire que le Père est le responsable de l'évolution spirituelle des membres de sa famille. Regardons l'exercice de l'autorité parentale. L'apôtre Paul s'adressant à Timothée à propos des hommes à qui des responsabilités pourraient être accordées a dit ce qui suit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Cela est tiré de 1 Timothée 3 verset 4. Ainsi, le Père se doit d'exercer pleinement son autorité sur ses enfants de manière à les maintenir dans le chemin de la droiture, dans le chemin de la justice. Regardons à l'éducation des enfants. Les Écritures disent ce qui suit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux ne s'en détournera pas. Proverbe 22 au verset 16. Le père est le premier responsable de l'éducation des enfants. Il a l'obligation de donner des repères à sa progéniture qui évolue, qui va devoir évoluer dans un monde qui manque de repères. Et la meilleure manière de faciliter l'assimilation d'enseignements dans ce domaine, c'est de prêcher par l'exemple. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants de respecter les autres alors que vous-même, à chaque sortie, vous insultez les autres par exemple. Regardons maintenant à l'époux en tant que mari. Premièrement, l'amour pour l'épouse à l'image de celui que Christ a pour l'Église. Ce qui caractérise l'amour de Christ, c'est le sacrifice. Par le mariage, Jésus nous donne aux hommes l'occasion de vivre l'amour dans sa plus grande dimension. L'amour de l'époux pour sa conjointe implique apprendre à aimer sa femme fidèlement et à lui pardonner sans condition. Aimer son épouse telle qu'elle est, cela ne doit pas dépendre de ce qu'elle devrait ou de ce qu'elle devrait être ou de ce qu'elle aurait à offrir. Conforter son épouse de manière continuelle, qu'elle est précieuse à ses yeux, elle doit pouvoir tenir pour indéfectible l'amour que son mari lui démontre en parole et en acte. Le mari ne doit jamais amener son épouse à se sentir mise en concurrence avec une autre. Elle doit toujours être la seule qui siège, évidemment, dans le cœur de son homme et il ne doit être intime qu'avec elle. De la même manière que Christ n'a jamais utilisé son autorité pour asservir l'Église, l'époux ne doit jamais user de la force pour soumettre sa conjointe. En effet, la parole de Dieu dit que l'homme doit aimer sa femme et non la soumettre. Regardons au développement spirituel de l'épouse. À l'image de Jésus qui s'est sacrifié pour l'Église, l'époux doit se montrer entièrement de manière sacrificielle pour amener sa conjointe à croître spirituellement, selon ce qui est dit dans Éphésiens 5, versets 26 à 27, pour qu'elle soit prête à sa rencontre avec le Seigneur. Et cela implique s'engager à tout faire pour les progrès spirituels de son épouse. Cela implique prier fidèlement avec elle et pour elle pour sa croissance spirituelle. Cela implique enfin avoir le courage de la reprendre si elle s'éloigne de Dieu. L'époux doit éviter d'amener sa conjointe à pécher, s'abstenir de l'exposer à l'impureté, à l'immoralité, à toute autre perversion au sein de la vie dans le foyer. Troisième chose essentielle, les soins à son épouse. L'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens a dit ce qui suit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, selon Éphésiens 5, versets 28 à 29. Le mari est ainsi appelé à prendre soin de son épouse comme de lui-même. L'expression prendre soin vient du grec talpo qui signifie chérir d'un tendre amour, soigner tendrement avec affection. Ainsi le mari doit prendre soin de son épouse, la chérir d'un tendre amour, lui témoigner beaucoup d'affection, ne pas la négliger, apprécier ce qu'elle fait. Il est également dit que l'époux doit nourrir son épouse. Le mot nourrir vient du grec ektrepo, qui signifie nourrir jusqu'à la maturité. Ainsi, l'époux doit subvenir aux besoins de son épouse, s'investir pour qu'elle ne manque de rien tant sur les plans physiques que spirituels. Dans les Écritures, il est écrit que ta source soit bénie
et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Proverbe 5, verset 18 et puis verset 10. Quatrième élément, la satisfaction des besoins affectifs de son épouse. Les besoins affectifs de l'époux se rapportent à la tendre affection que l'épouse attend de son époux, ainsi qu'à l'intimité que les époux se doivent de partager. Ainsi, l'époux doit se soucier de son épouse et de ses besoins pour les satisfaire selon ses capacités. Il doit respecter et honorer le corps et la sexualité de son épouse, lui manifester de la tendresse, lui faire l'amour avec amour et veiller sur son équilibre physique, émotionnel et psychologique. Enfin, l'époux doit pourvoir à un cadre de vie agréable, évidemment, selon les moyens que Dieu lui accorde. Que l'Éternel nous donne d'appréhender sa conception du mariage et de mettre en pratique toutes ses recommandations pour que nous puissions jouir pleinement de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.